Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'analyse de la méthode de la chaîne critique sur l'outil Primavera Risk Analysis. Alors dans cette analyse, on va comparer un projet de 30 jours composé de 2 tâches à l'aide de la méthode classique chemin critique, où on a pris chaque tâche, nous avons une durée minimale, une durée maximale, comme la tâche A. Vous avez la durée moyenne, maxi et mini, et la deuxième tâche B avec une durée moyenne, maxi et une durée minimale. À l'aide de l'outil Primavera Risk Analysis, quand on a fait une analyse de la distribution, on a trouvé une probabilité de 57%. Ça, c'est pour le projet où on utilise la méthode classique de chemin critique. Si on utilise la méthode de chemin de la chaîne critique, alors la chaîne critique, ça consiste à mutualiser, sur le chemin critique, on va mutualiser la marge, une marge de sécurité qu'on appelle le tampon, ou bien le buffer, qui est à peu près la moitié, le tiers, du projet. Donc on a 3 tâches, tâche A, B et le tampon de 10 jours. La tâche A, sa durée, ça sera une durée focalisée, évidemment, c'est presque une durée moyenne qui correspond à la durée mini, c'est-à-dire la durée optimiste, on a donné pour cela une certaine incertitude de 10%, c'est-à-dire plus ou moins un jour. La même chose, la tâche B, plus ou moins un jour, où on a pris la durée moyenne qui correspond à la durée mini dans le cas du chemin critique, c'est-à-dire la durée pessimiste et la durée optimiste. Alors, avec l'outil Primavera Risk Analysis, nous avons, pour le même délai, 30 jours, on a trouvé une probabilité de 71%. On peut voir la suite. Voilà l'analyse donnée par l'outil Primavera Risk Analysis. On remarque que le projet avec la chaîne critique a une probabilité du point de la durée déterministe de 30 jours, a une probabilité de 71%. Par contre, quand on utilise uniquement la méthode classique, la méthode de la chaîne de la tâche critique, c'est-à-dire sans tampon, sans buffer, sans mutualisation des marges, on a obtenu une probabilité déterministe pour la durée de 30 jours, 57%. Alors, si on reprend l'outil lui-même, voilà le premier cas où vous avez le chemin critique, les 2 tâches avec une durée de 30 jours, et nous avons introduit les incertitudes. Alors, si on fait l'analyse de la distribution, analyze, complete, on retrouve, voilà, pour la durée, add, show distribution analyzer, voilà, vous avez 57%. Passons maintenant au deuxième projet, le projet où on a créé un buffer ou bien un tampon de 10 jours et 2 tâches avec une durée très optimiste. J'ai quand même donné une certaine incertitude, une petite incertitude de 10%, plus ou moins 1. Si on fait l'analyse de la distribution, run, analyze, complete, et vous allez trouver que nous aurons un pourcentage, une probabilité de 71%. Voilà, celle-là, avec une variance très petite, avec un écart type très petit. Donc, c'est un avantage. Donc, ça prouve, comme ça a été dit, si vous allez revenir à la littérature de la méthode de la chaîne critique, elle a beaucoup d'avantages, la mutualisation des marges vers la fin. Voilà, ça prouve ici, avec cet outil, on a prouvé que la probabilité de réalisation du délai en utilisant la méthode de la chaîne critique est plus importante
que en utilisant la méthode la plus connue, la méthode du chemin critique. Voilà, merci de votre attention, portez-vous bien, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.